Gloire soit rendue à Dieu. Avec le peu de temps qui nous reste, j'aimerais bien aller vite. Pour ceux qui ont leur Bible, nous sommes en train de parler de la soit une source de bénédiction. Dites, je décide de devenir une source de bénédiction. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 2. C'est ça que nous avons donné le mercredi, mais j'aimerais bien un peu revenir rapidement avant que je continue. Je vais être bref à ce message parce qu'il faut que j'en termine. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, je ferai de toi, Dieu parle à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Écoutez-moi bien, suivez bien. Nous sommes en train d'entrer dans un sujet très important. Mais alors quand je dis très important, Père Céleste, je m'abandonne à toi afin que ton esprit puisse enseigner dans cet endroit. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre grand professeur par excellence. Parle-nous pendant ces quelques temps. Grave cette parole dans notre cœur et que toute la gloire revienne à toi. Merci pour la compréhension. Satan, tu n'as pas de pouvoir, c'est pourquoi je te propulse dehors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de perturber l'écoute, l'attention de qui que ce soit. Seigneur, que cette parole soit gravée dans le cœur et qu'en sortant d'ici, que chaque personne comprenne à quoi tu l'appelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ici, Dieu dit à Abraham, j'avais donné beaucoup de commentaires mercredi que je ne pourrai pas revenir. Ça veut dire que ça sera très important que tu prennes le CD de mercredi. Mais en passant pour ceux qui n'étaient pas là, Dieu s'adresse à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je ferai de toi une grande nation. J'étais en train de dire mercredi que quand Dieu disait à Abraham, je vais faire de toi une grande nation, Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfant. Scientifiquement parlant, Sarah ne pouvait pas concevoir. Mais Dieu dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation. C'est contradictoire dans la philosophie humaine. Est-ce que vous m'entendez bien? Suivez, parce que ça, ce message, à chaque moment que tu écoutes la parole de Dieu, votre vision doit changer. Il faut que ton intelligence soit transformée. Dieu est en train de parler à un monsieur qui vient de Ur, vers Koweït, au nom de monsieur Abraham. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Alors que la femme d'Abraham, physiquement parlant, ne pouvait pas concevoir. Vous connaissez l'histoire de Sarah. Mais Dieu dit à son mari, je veux faire de toi une grande nation. Humainement parlant, c'est contradictoire. Hello? Amen. Mais Dieu s'en fout. Dieu ne s'aligne pas sur la logique de la science. Dieu ne s'aligne pas sur ta logique, c'est la logique humaine. Dieu s'aligne sur sa logique. Et la logique de Dieu, c'est sa parole. La Bible dit que ce qu'il dit, sa main droite est capable de l'accomplir. Oui, la réalité était, Sarah était stérile. Oui, la réalité était que Abraham a vieilli. Oui, la réalité était là. Il y avait des réalités qui étaient là. Mais là où il y a une réalité, n'oubliez jamais qu'il y a la vérité. Une réalité n'est pas forcément la vérité. Mais la vérité est la réalité. Vous savez, une réalité peut changer selon le temps, selon l'espace, selon les circonstances, mais la vérité ne change ni selon le temps, ni selon l'espace, ni selon l'espace. Alors, la Bible nous dit, Père, sanctifie-les. Sanctifie, ça veut dire, Père, mettez-les à l'écart par ta parole. Sanctifie, ça veut dire, Père, sanctifie-les. Mettez-les à l'écart par ta parole. La parole de Dieu nous met à l'écart. La parole de Dieu nous déplace. La parole de Dieu nous distingue. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, à chaque moment que tu l'écoutes, elle te déménage. À chaque moment que tu écoutes la parole de Dieu, elle te distingue. À chaque moment que tu écoutes la parole de Dieu, elle te qualifie. Loué soit le notre Seigneur. Dieu entend Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Je crois que s'il y avait des gens
qui étaient là pour entendre, qui connaissaient l'état de Sarah, ils auraient pu dire, wow, c'est quoi ça cette affaire? Mais heureusement, quand Dieu nous parle à nous. Et c'est pourquoi il faut que ton oreille soit claire. Parce que sinon, tu seras confondu. Sinon, tu marcheras selon le point de vue des gens. Tu te rends compte si Abraham a dit, oh Seigneur, je suis désolé, mais ma femme, si tu ne sais pas, elle est stérile. Mais tu vois le nombre d'années que nous sommes mariés. Si Abraham s'était hasardeux de faire ça, il serait passé à côté. Mais béni soit le nom du Seigneur. Abraham, Dieu l'appelle mon ami. Pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un, il savait distinguer quand est-ce que Dieu lui parlait. Alors Dieu dit à Abraham, Abraham, peu importe l'état que tu vis aujourd'hui, peu importe l'état sur lequel tu te retrouves maintenant, toi et Sarah, mais moi je ne vois pas cet état, c'est tes yeux qui voient ça, c'est les yeux de Sarah qui voient ça, c'est les humains, c'est tout votre entourage qui ont mis un point au lieu de mettre un virgule. Mais ils ont déclaré un point. Vous n'aurez pas d'enfant. Mais moi, Dieu, votre créateur, moi, Dieu, votre source, je déclare que je veux faire de toi une grande nation. Répétez avec moi, nation. Dites avec moi, contradictoire selon la science. C'est ça. C'est ça. Mais Dieu l'a dit et il a dit. Et il continue, non seulement je veux faire de toi une grande nation, et je te bénirai, et il dit, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu entends, la liste est longue. Quand nous marchons avec Dieu, la liste de nos bénédictions est, dites longue. Oui, la liste est longue, très longue. Quand tu décides de bâtir une relation avec Dieu, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tes yeux voient pour le moment, tu n'as encore rien vu. La liste de tes bénédictions est longue. Dieu dit, je vais faire de toi une grande nation et je te bénirai. Ça veut dire, je parlerai de bien de toi, même si tout le monde dit des choses contre toi. Mais moi, Dieu, je déclarerai de bonnes choses. Vous savez ce qui est bien quand Dieu déclare de bonnes choses, avant que les gens te maudissent, avant que le diable tente de te maudire, mais il est venu en retard parce que Dieu a déjà dit de bien de toi. La Bible dit que maintenant, quand Dieu déclare de bonnes choses sur la vie de quelqu'un, même si le diable vient en dernier temps commencer à dire de mauvaises choses, ça ne peut plus marcher. Parce que le Créateur l'a déjà signé. Amen. Qui est là? Amen. Dieu l'a déjà dit. Dieu l'a déjà dit. Et quand Dieu dit, il dit et il termine. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est cette petite phrase-là. Tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que tout ce que Dieu voulait faire de lui une grande nation, le bénir, rendre son nom grand, mais tout cela amené vers devenir quoi? Une source de bénédiction. Écoutez-moi bien. Tant que tu ne comprends pas que tout ce que Dieu aimerait bien accomplir dans ta vie, ça sera seulement dans le but de faire de toi un canal. Dites un canal. Lève la main droite, dis j'ai compris, bouge la tête aussi. Tu dis j'ai compris, mon intelligence comprend. Afin que tu ne restes pas mesquin, coquin. Dieu m'a béni, je vais montrer aux autres. Non, c'est par rapport à ce que Dieu va faire avec. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire que Dieu ne fait rien sans une bonne raison derrière. Dieu ne fait rien sans une bonne raison derrière. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Sur vous et sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Dites non de malheur. Vous entendez, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dit l'Éternel. C'est Dieu qui le dit. Elle dit, pour toi, pour chacun de vous ici, pour chaque personne qui est présentement dans cette salle, je ne veux pas que tu sois dehors. Écoute ce que Dieu te dit. Dieu a formulé pour toi un projet de bonheur et non de malheur. Et tous les projets de malheur ne viennent pas de Dieu.
Les projets de malheur ne viendront jamais de Dieu. Dieu a formé pour toi, car Dieu connaît, car je connais les projets que j'ai formés. Dieu a formé pour chacun de nous ici des projets de quoi? De bonheur. Alors les malheurs, ce n'est pas Dieu qui l'a formé. C'est pourquoi tout projet de malheur qui arrive dans ta vie, bats-toi en disant je le refuse. Au nom de Jésus. Vous savez, c'est seulement les religieux. Vous savez, je suis en train de donner le message à tout le monde ici. Mais il y a d'autres qui sont sur leur point de garde. Et disent, ah, non, moi c'est difficile mon cas. Mon cas c'est compliqué. Mais ton cas peut subir un changement de maintenant. C'est quoi ça, ce cas-là? C'est quoi ça, cette situation? C'est quoi là, ce cas-là qui est compliqué? Mais c'est toi qui rends le cas compliqué. Ce n'est pas Dieu. Parce que lisez bien dans ta Bible, mentionné, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner quoi? Un mauvais avenir? Non, un avenir et de l'esprit. Dites avec moi, j'ai un avenir. Je disais, dites avec moi, j'ai un avenir. Regardez-moi, j'aimerais bien que tu déclares, dites, j'ai un avenir. Parce que si tu ne crois pas à ces promesses, on peut t'imposer les mains, il n'y a rien qui marchera. Les amis, Dieu nous parle par rapport à sa parole. Dieu nous parle dans sa parole. Et quand la Bible dit que pour que Dieu fasse quoi que ce soit, il envoie d'abord la parole. Et la parole te libère. Mon ami, reçois la parole à partir de maintenant. En sortant d'ici, bouge ta tête, sois heureux. Danse sur cette promesse-là. Dites, Dieu a pour moi un projet. Dieu a formé pour moi un projet de bonheur et non pas de malheur. Ça veut dire que tout ce que je vois comme malheur, si ce n'est pas Dieu qui le permet pour m'enseigner, tous les autres, je le refuse. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ça veut dire que tout malheur qui viendra, je ne sais pas d'où là, pour tenter de contrecarrer ma destinée, je piétine dessus. Je marche sur. Mes amis, c'est ça la foi. Il faut que tu apprennes à te lever. Il faut que tu apprennes à te lever. Tu dis, ouh, je me réveille. Ouh, c'est fini. Mais attends, quel type de parole que tu écoutes? Jésus a dit, je vais bâtir mon église. De quelle église il parlait? C'est de toi. Il dit, je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer, ni les séjours des morts, ne prévaudront point contre cette église. De qui il parlait? Il parlait de ta vie. Amen. Il disait, je vais t'appeler, je vais te sauver, je vais te transformer, je vais... Oh! Elle dit, peu importe le plan que l'ennemi planifierait pour tenter de t'ébrimer, t'écraser. Moi, je dis, je déclare que les portes des séjours des morts ne te feront rien. Qui est là? Amen. Je disais qui est là? Amen. Dieu est un planificateur. Quelle est la raison pour laquelle il nous bénit? Pourquoi Dieu nous prospère-t-il? La réponse en est que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. C'est la raison pour laquelle les bénédictions qu'il te donne ne te détruira pas à la fin de ta vie. Si tu comprends que Dieu me bénit afin que je devienne une source, alors la bénédiction ne te détruira pas. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne sera jamais accompagnée de chagrin. Tu dois comprendre le secret que tu es une source de bénédiction. Le secret que tu dois comprendre, c'est que de comprendre que je suis une source de bénédiction. Je suis un canal, je suis une source. Au travers de moi, je suis même une bénédiction. Et au travers de moi, d'autres personnes sont bénies. C'est pourquoi je vous ai dit symboliquement, prends cette pièce de $1, libère ta main. Prophétiquement, donne. Sois une source. C'est prophétique ce qu'on a fait. Je vous ai dit, ne le dites pas parce que c'est facile de dire avec la bouche, je t'ai béni. Oui, tu peux bénir quelqu'un avec la bouche, mais souvent quand on passe par l'action, on a des problèmes. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes religieuses. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Né égoïste, alléluia, que le Seigneur te bénisse. La Bible, qui est là? Les religieux. Ils sont toujours là, alléluia, que le Seigneur te bénisse, alléluia, alléluia. Mais Dieu veut que cette bénédiction se manifeste par des actions. Et c'est pourquoi on vous aide,
En fait, on est là pour vous aider. Parce qu'il y a d'autres fois qui doivent passer par l'action. En fait, on t'aide. L'action que tu veux de faire là, c'est pour t'aider. Et il ne faut pas que ça s'arrête ici. Continue de le faire. Je dis, il ne faut pas que ça s'arrête ici. Je ne veux pas que ça s'arrête ici. Continuez d'être un canal. Louange à Dieu. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Je connais une dame. Elle n'est pas de notre église, mais elle vient souvent écouter la parole de Dieu ici. Vous savez, cette dame, ce qu'elle fait. Elle achète tous les messages que je prêche. Elle achète. Une maman haïtienne. Elle achète tous mes messages. Vous savez ce qu'elle fait? Elle dit, pasteur, moi, c'est ma façon. Elle vient, elle écoute la parole au cours de la semaine. Et quand elle part au travail, elle part toujours avec un paquet de CD de mes messages. Vous savez, au travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les donne à tous ses amis qui travaillent avec elle. Elle donne, elle distribue ses CD, les CD qu'elle vient écouter ici. Elle va au travail, elle les donne cadeau à chaque personne. Je disais, cette dame-là, elle est formidable. Tu te rends compte? Mais pensez-vous que cette dame-là, sa famille, ses enfants, les enfants de ses enfants, vous savez ce qu'ils vont devenir? Moi, un jour, quand un soldat de l'armée canadienne nous a appelés ici, de Terre-Neuve, qui a dit, je suis dans la base de Terre-Neuve. J'ai entendu tes prédications par des CD. Et ici, dans notre base, beaucoup de militaires écoutent tes messages. On ne sait pas qui les a donnés ça. On ne sait pas comment c'est arrivé là. Mais certainement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a fait. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, dites avec moi une source. Les amis, nous ne pouvons pas continuer à vivre pour nous. Jésus-Christ l'a dit, il y a plus de joie à donner. Vous savez, quand tu donnes ton service, quand tu donnes dans le ministère, quand tu bénis les gens et que tu deviens un canal, vous savez, oh Seigneur, je ne veux pas aller rapidement à mon... Alléluia. Dieu ne te bénira jamais au-delà du niveau auquel tu es préparé à devenir une bénédiction. Je répète, Dieu ne te bénira jamais au-delà du niveau auquel tu es préparé. Voyez-vous, tu dois être préparé à devenir quoi? Une bénédiction. Tant que tu n'es pas préparé, tant que tu n'as pas compris que tu es une bénédiction, Dieu ne pourra pas te donner. Parce qu'il faut d'abord que tu sois préparé toi-même à réaliser, comprendre toi-même que je suis une source. Et non seulement une source, je suis moi-même une bénédiction. Ça veut dire que quand quelqu'un me voit, il dit je suis béni. Hello? Vous savez, une bénédiction ne fait que du bien. Et le Seigneur dit que tant que tu n'as pas compris encore, tant que tu n'es pas préparé pour comprendre, si tu ne veux pas que tu tarisses, même dans le domaine des finances, si tu ne veux pas que tes finances sèchent, sois alors une source. Dans Genèse chapitre 18, versets 2 à 5, on nous montre un exemple. Il leva les yeux, on parle d'Abraham, il regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Continue, il dit, il leva les yeux, et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre corps. Là, Abraham parle à 3 visiteurs. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Vous voyez ici, on parle de l'histoire où des anges ont visité Abraham. On peut parler des anges, vous savez. 3 messieurs qui se présentent devant Abraham, qui étaient en train de passer. Abraham a dit, hey, s'il vous plaît, les amis, moi-même je suis en train de dire, il est en train de penser les paroles que Dieu lui a dit. Tu seras une source de quoi? De bénédiction. Maintenant, il voit
3 messieurs qui passent. Il dit, hey, calmez-vous s'il vous plaît. Pouvez-vous arrêter un peu ici? Asseyez-vous ici. J'aimerais bien demander à mes serviteurs qui lavent vos pieds, qu'ils vous donnent un peu à boire pour vous rafraîchir parce que vous avez fait un long trajet. Certainement, vous venez de quelque part. Et non seulement ça, on va tuer un veau. Vous allez manger et vous reprendrez la force pour continuer votre chemin. Les amis, des gens que tu ne connais pas. Des gens qui ne connaissaient pas. Mais Abraham, c'était quelqu'un qui marchait avec l'Esprit de Dieu. Il dit, asseyez-vous, vous allez manger quelque chose. Tu te rends compte, quelqu'un d'égoïste. Un égoïste ne pourrait pas faire ça. Quelqu'un qui est mesquin, coquin, qui est attaché à ses biens. Tu te rends compte, il leur promet, il dit, on va d'abord laver vos pieds. On va vous donner de l'eau à boire. Et vous savez, c'était dans le désert, l'eau était compliquée. Et finalement, il dit, je vais tuer le meilleur veau pour que vous mangez et que vous continuez votre voyage. Et les amis, il faut vraiment être un amoureux de Dieu. Il faut seulement être quelqu'un qui a compris que je suis une source de quoi? De bénédiction. Et la Bible dit, si vous lisez plus loin pour vous épargner, parce qu'il faut que j'aille loin, Abraham ne savait pas qu'il était en train d'inviter la bénédiction dans sa maison. Abraham ne savait pas, indirectement, qu'il était en train de dire à la bénédiction, viens chez moi. Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. En bref, j'aimerais bien aller rapidement. Mais Abraham tue le veau, il leur donne à manger. Et quand vous regardez, c'est ces 3 messieurs-là qui lui ont expliqué que Dieu avait un plan de brûler Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'est là où habitait le neveu d'Abraham, monsieur Lot. Tu te rends compte? Oh, dites un bon amen. Dites encore un bon amen. La générosité. Abraham reçoit la bénédiction chez lui. Ces 3 messieurs-là qui étaient des anges, on parle de 3, Dieu le Père, le Fils, le Fils et le Saint-Esprit. Et dit, vous devez manger. Et ce n'est qu'à la fin, après avoir mangé, après avoir reçu d'Abraham, ils disent, écoute, notre mission, c'est de t'avertir que vous voyez ces 2 villes-là, Sodome et Gomorrhe. Dieu a décidé parce qu'il a vu le péché qui règne dans ces 2 villes, l'homosexualité, le lesbianisme, la spécialité règne dans ces 2 villes. Dieu a décidé de descendre le feu. Abraham dit, c'est pas possible. Mais mon neveu Lot est là. Mon neveu Lot qui est sorti avec moi. Lot était le fils du frère d'Abraham. Alors ne voulait pas laisser Lot, même quand ils se sont séparés par des petits querelles. Écoute-moi bien. Abraham et Lot se sont séparés parce que ses serviteurs commençaient à se chamailler à cause de leur richesse. Mais Abraham a dit, même si on s'est séparés, mais on reste des frères. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Il faut apprendre à être au-dessus, parfois de toutes petites querelles. Des querelles, parce que là où il y a des gens, il y aura toujours des petites querelles. Alors il faut apprendre à passer au-dessus. Dites au-dessus. Ça veut dire qu'il faut apprendre à pardonner. Abraham dit, en tout cas. Et finalement, les anges disent que Dieu va brûler ces 2 villes. Mais c'était grâce à l'esprit des dons, à l'esprit de générosité d'Abraham, qu'Abraham reçoit ces messages. Je ferme ces parenthèses, on continue. Qui est là? Il faut apprendre à inviter la bénédiction chez toi. Si tu veux les bénédictions d'Abraham, ayez un style de vie. Je dis bien que si tu veux les bénédictions d'Abraham, tu dois développer un style de vie d'Abraham. Abraham vécut pratiquement comme une bénédiction. Abraham vécut pratiquement comme une bénédiction. Un donateur insatiable. La nature d'Abraham était de donner. Il vivait comme un donateur insatiable. Donner conduit à la bénédiction et la bénédiction répond au don et le cycle ne fait que continuer. Qui est là? Amen. Je disais qui est là? Amen. J'étais en train de montrer un exemple le mercredi passé. Quand on veut donner quelqu'un quelque chose, regarde ce qui se passe. Frère Julien, lève-toi. Regarde-moi, quand c'est toi qui donnes, la main qui donne est toujours en haut. Et la main qui reçoit est en bas. Regardez,
Regardez-moi. Ma main est en haut. La main qui reçoit est en bas. Regardez comment ça fait. Avez-vous déjà compris ça? Dire celui qui donne est toujours en haut. Et celui qui reçoit est en bas. Les amis, je déclare que vous montez toujours plus haut. Amen. Montez plus haut. Amen. Alors montez plus haut et donnez. Montez plus haut au fur et à mesure que tu donnes. Donne ton temps, donne ton argent, donne ta gentillesse. Donne tes connaissances, donne. Et allez toujours plus haut. Non pas pour écraser, mais pour réaliser que tu es une source de bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, quand tu es en train de chanter même quand tu chantes, et que les gens, vous savez le nombre de personnes qui pleurent, en t'écoutant chanter. Tu vois, il y a des personnes qui sont complètement bouleversées par une chanson, mais tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Mon ami, il faut chercher des occasions. Même dans votre famille, même dans les quartiers où vous vivez. Est-ce que veux-tu réellement être une source de bénédiction? Veux-tu vivre en bénédiction? Vous savez, il y a d'autres personnes qui se catégorisent seulement comme des pauvres. Et moi, qu'est-ce que je peux donner? Est-ce que moi, qu'est-ce que je peux donner? Moi-même, je n'arrive pas à arriver au bout du mois. Je n'arrive pas. Vous voyez comment tu te déclares misérable? Parce qu'au fur et à mesure que tu dis que je n'ai rien à donner, tu n'auras rien à donner. On a toujours quelque chose à donner. Écoute-moi bien, tu as toujours quelque chose à faire, quoi? À donner. Personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Même votre poignée de main. Même votre service. Amen. Hello. Amen. Je disais allô. Amen. Tu peux faire quelque chose. Et chaque personne qui a compris le principe de donner, il bâtit une vie qu'on appelle la vie abrahamique. Parce qu'il y a un style de vie qu'on appelle un style de vie d'Abraham. Abrahamique. Abraham a compris avec quel Dieu il marchait. Amen. Tu te rends compte? Stérile pendant des années et des années, finalement, ce Dieu-là lui donne un unique bébé. Selon les promesses. Dieu lui donne Isaac. Et le même Dieu lui dit, donne-moi le meilleur que tu as. Il regarde et dit, attends, c'est facile de se débarrasser d'Ismaël. Hein? Ismaël, je sais qu'il n'est pas l'enfant de la promesse. Et je sais comment je l'ai eu. Mais te débarrasser d'Isaac, que tu sais que Dieu a déclaré, Dieu a promis de bénir, de faire de toi une source de bénédiction au travers de cet enfant-là. Et puis aller les donner. Les amis, il faut connaître ce Dieu-là. C'est pourquoi il y a des moments, on pense, Dieu ne te demande pas Ismaël. Dieu te demande ton Isaac. C'est Isaac. Isaac, parce que c'est quand on touche Isaac que tous les corps tremblent. Il y a des Isaac. Ton Isaac là, tu as créé ton Isaac. Tu as un Isaac que Dieu te dit, donne-moi cet Isaac là. Vous savez, l'Isaac n'est pas seulement l'argent. Isaac peut être parfois, il y a d'autres qui sont devenus, ils se sont mis à la place de Dieu eux-mêmes. Il y a des choses à la maison qu'ils adorent. Il est prêt à sacrifier même une réunion. Il n'est pas prêt à aller même à un séminaire qui peut propulser sa vie. Vous voyez, il y a d'autres qui ne parlent que leurs études. Ah, mes études. À d'autres, mes business. À d'autres, mes enfants. Vous savez, il y a toute une liste. Ça devient ton Isaac. Alors que Dieu ne veut pas qu'Isaac prenne sa place. Avant qu'Isaac vienne dans la vie d'Abraham, il y avait d'abord une relation entre Isaac et entre Abraham et Dieu. Amen. Les amis, avant que toute autre bénédiction vienne, ne gâchez pas à ta relation avec Dieu. Amen. Isaac est venu après. Amen. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac là que tu aimes. Mais ce qui est formidable, Abraham dit, ok, c'est compliqué parce qu'à mon âge, de toute façon, je sais que c'est lui qui m'a donné, c'est Isaac. S'il me l'a donné, il me le demande, je vais lui montrer qu'il est la source. Il prend Isaac et il n'a pas dit à sa femme parce que ça allait être la guerre. Qui est là? Je vous l'ai dit. Alors tu te rends compte?
Abraham part avec son Isaac, arrivé quelque part avec ses serviteurs, il dit à ses serviteurs, non, vous allez rester ici. Parce que moi, il faut que je monte quelque part sur cette montagne-là. Il faut que j'aille offrir. On dit, il n'y a pas de moutons, mais comment il va? Mais Abraham savait que s'il l'amenait avec lui, ses serviteurs allaient dire, mais tu es fou. Parce que quand il allait voir, Abraham commençait à lier Isaac. Ils allaient dire, folie, folie, folie. Hippolyte Lafontaine, folie. Il y a des fous ici. Mais Abraham savait que lui, il avait une relation avec Dieu. Et que d'autres ne connaissaient, ne comprendront rien. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui vont vous traiter de fous? Est-ce que vous êtes là? Il y a d'autres personnes qui ne comprendront pas le niveau des relations que tu as avec Dieu, qui tenteront de vous arrêter. Et même quand tu lèves la main, tu es en train de louer Dieu. Même quand tu dis, je vais donner. Mais il y a d'autres qui te disent, si tu dis non, tu as donné autant. On leur dit, tu es fou. Tu es fou, comment? Tu es en train d'enrichir ces églises. C'est ça. Ils ne savent pas le niveau des relations. Dieu dit à ses serviteurs, restez ici. Non, vous savez, il y a d'autres personnes, vous pouvez aller à un niveau. Il y a un endroit où tu ne pourras pas accéder avec eux. Qui est là? Il y a des sacrifices que tu es prêt à faire qu'eux ne seront pas prêts. Finalement, il offre son fils. Dieu lui dit, arrête, ne tue pas son fils. J'ai vu ton cœur. Oh, Dieu dit, Abraham, j'ai vu quoi? Ton cœur. Je vois que tu m'aimes. Maintenant, regarde les moutons à côté. Il dit, meurs. Il dit, oh, tu étais où? Ouf. Regarde-moi. C'est pourquoi on l'appelle à la montagne Dieu pourvoira. Vous savez, les donateurs savent. Les gens qui développent l'esprit de donner, ils savent qu'à la montagne, Dieu pourvoira toujours. Amen. Quelqu'un qui aime donner à Dieu, un semeur, quelqu'un qui aime donner, il sait que Dieu, il est le Dieu de la providence. Amen. Vous savez pourquoi les gens ne donnent pas? Les gens n'aiment pas donner, n'aiment pas s'engager à servir Dieu. Parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Et Dieu, on n'est pas sûr qu'en faisant ça, que Dieu agira. Et comme ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas obligés. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont toujours restreints. Les gens ont des difficultés d'oser. Les gens ont des difficultés parce que dans leur raisonnement, ils ont été moulés dans le raisonnement humain qui leur dit non, 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 non. Tu ne peux pas donner comme ça. Tu ne peux pas donner comme ça. Il n'y a rien qui prouve que tu vas recevoir. Amen. Hello. Amen. Et c'est pourquoi il y a la sécheresse dans tous les domaines de la vie des gens. Les gens vivent dans la sécheresse. En fait, ils ont un problème de faire totalement confiance au Seigneur. Les amis, on doit développer comment faire confiance au Seigneur. Comment dépendre de lui. Amen. Comment s'appuyer sur lui. Amen. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi. Abraham n'a pas prié. Hello, suivez-moi. On ne dit pas qu'Abraham a commencé à prier, non. Tout ce qu'il a fait, il a donné. Quand Dieu dit donne, il ne te dit pas prie. Il y a un temps pour prier. Mais quand il faut donner, il ne te dit pas prie. Il n'a pas dit prier, il a dit donne. Donnez-moi. Donne-moi ton talent. Donne-moi ton savoir. Mets-les à mon service. Consacre-moi des heures. Cherche-moi des âmes. Mais non, je n'ai pas le temps, tu sais. Oui, tu auras toujours le temps. Les amis, les gens, nous vivons dans une société où les gens n'ont plus le temps. Je n'ai pas le temps. Tu entends seulement ce qui sort dans la bouche des gens. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais quand est-ce que tu auras le temps? C'est seulement quand tu seras sur le lit de l'hôpital que tu auras le temps. En bon, quand tu seras à l'hôpital que tu auras le temps. Qui est là? Amen. Je dis qui est là? Amen. Ah non, je n'ai pas le temps. Alors, attends d'abord qu'on te mette dehors de ton travail, comme ça tu auras le temps. Est-ce que tu es là? Amen. Chaque fois que Dieu parle de bénédiction, il te voit devenir une bénédiction pour les autres. Genèse chapitre 22, verset 15 à 18. Chaque fois que Dieu parle de bénédiction, il te voit devenir une bénédiction, mais pour les autres. Genèse 22. Dans Genèse 22, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela.
en voulant me donner, en me donnant Isaac, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez comment dire, ton fils, ton unique. Continue. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Regardez un peu ce que ça mène. Regardez ce que ça mène. Les donateurs reçoivent des promesses au-delà de l'entendement. Vous entendez ce que Dieu? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera quoi? La porte de ses ennemis. Les amis, malgré ce que Hitler a fait de tenter de détruire les descendants d'Abraham, les Juifs, mais Dieu avait dit, je veux multiplier ton peuple comme le sable de la mer. Vous connaissez l'histoire des holocaustes. Comment on a tenté de décimer le peuple juif tout simplement dans le but que le Messie naîtrait. Vous savez, la destruction d'Israël n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un peuple que l'ennemi regarde de loin. Et quand tu regardes que c'est au travers de cette famille-là que Jésus-Christ est venu, il dit, il faut les décimer. Mais Dieu, quand il fait une promesse, Dieu a dit à Abraham, Abraham, pendant le restant de ta vie, si quelqu'un veut être heureux dans sa vie, il n'a qu'à faire du bien de toi. Il n'a qu'à chercher ton bonheur. Mais si quelqu'un grince les dents, médite sur toi du mal, moi, Dieu, je vais les maudire. Les amis, vous savez que les gens qui sont en alliance avec Dieu sont des gens très dangereux. Amen. Je disais ceci. Un homme et une femme qui marchent dans l'alliance avec Dieu, il est un danger, il est une bénédiction, en même temps un danger. Parce que, regardez-moi, à chaque moment que Dieu bénit quelqu'un, il met tout autour de la bénédiction un enclos de protection. Amen. Regardez-moi, à chaque moment que Dieu bénit quelqu'un, il sait que la bénédiction va lui amener des troubles. Il sait que la bénédiction va lui amener la jalousie. Il sait que cette bénédiction va lui amener des ennemis. C'est pourquoi Dieu dit, je te bénirai. Et en même temps, c'est lui qui te modère. Ça veut dire, je mets l'enclos. Pour que cette bénédiction-là ne soit pas touchée à qui que ce soit. Si quelqu'un devient jaloux par rapport à moi, ce que je viens de faire de ta vie, sa jalousie va le détruire parce que moi, j'ai décidé de veiller sur toi. Amen. Les amis, les hommes et les femmes de l'alliance sont des êtres très dangereux. Amen. Ce n'est pas toi, c'est pourquoi tu n'as pas besoin de te venger contre quelqu'un. Dis-lui seulement, je suis un homme d'alliance. Dis-toi seulement, je suis une femme d'alliance. Moi, je ne fais que cheminer avec le Dieu de l'alliance. Et toi-même, tu vas te battre. Les amis, laissez les gens se battre. Laissez les gens t'en vouloir et se démolir eux-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, on vous fera la guerre, mais ils ne peuvent pas vous vaincre. Amen. Je connais des personnes qu'on a portées dans la justice ici, à Palais de Montréal. Je disais seulement, c'est ce nom, je disais, n'essaye pas de riposter. Laisse Dieu s'occuper de ça. Amen. Et moi-même, j'étais dans la salle du tribunal, je voyais comment... Tu sais, j'étais ici au Palais de la justice. J'étais moi-même, je participais, je regardais ce qui se passait, parce qu'il fallait quand même que je sois là. La femme devenait amère comme un serpent. Je dis, monsieur le juge, est-ce que je peux parler à cette dame parce que je la connais? Elle a dit, oh non, elle ne veut pas te voir. Son avocat a dit, oh non, 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 tu es un imposteur, on ne veut pas te voir. Je dis, ok. Et vous savez, gloire soit rendue à Dieu. Je dis à son mari, tu ne dis pas un mot, tu restes calme. Tu pries. Je sais que tu n'as rien à te reprocher. Laisse tomber. Laisse-lui même. Et vous savez, les choses ont tourné sur place. Elle n'en croyait pas à ses yeux. Là, en plein cours, les choses ont déclenché. En un clin d'œil, tout a basculé. Vous savez, les gens nous regardaient d'un air bizarre. Je dis, je suis innocent. Je m'en veux. Est-ce que vous savez que nous avons un téléphone puissant? Vous savez, quand quelqu'un vient se battre dans l'humain, dis-lui, tu vas te battre avec mon Dieu, le Dieu d'alliance. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Il y a d'autres personnes, laissez-les parce que ce n'est qu'après qu'ils réaliseront que la personne auquel il a mis le doigt, il ne fallait pas. C'est pourquoi je dis aux gens,
Mets tes genoux à terre. Au lieu de te battre avec les gens, va te battre avec Dieu. Bats-toi avec Dieu. Au lieu de te battre avec les gens, bats-toi avec Dieu et laissez Dieu te justifier. Parce qu'au fur et à mesure que tu commences à te battre avec les gens, tu vas développer l'amertume. Mais en étant dans l'amertume, l'onction de Dieu s'en va. La puissance de Dieu ne peut plus agir de ton côté. Qui a compris? Je disais qui a compris. Je disais qui a compris. Oh! Je ferai de toi une source de bénédiction. Tout véritable donateur est plus excité par son don que les retombées de celui-là. Les gens d'alliance ne sont pas des opportunistes. Ils ont de l'affection et de l'amour pour tout le monde sur la terre. Les hommes d'alliance sont plus prêts à bénir qu'à autre chose. Dans Actes chapitre 20, verset 35, la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu cesses de bénir les autres, le flot s'arrête aussi de couler vers toi. Regarde-moi ce qui se passe. Quand tu ne bénis plus les autres, le flot s'arrête de couler vers toi. Les amis, ne permets pas que le flot s'arrête de couler de ton côté. Ne permettez jamais que la source, que le flot, que la rivière arrête de couler. Et il y a des actions que nous faisons qui arrêtent le flot de couler vers toi. Dès que tu arrêtes d'être une bénédiction, dès que tu arrêtes de couler vers les autres, dès que tu arrêtes de bénir les autres, vous savez bénir même en parole. Et vous savez que bénir même en parole, ça veut dire que ta langue doit se réserver de commencer à dire de mal de quelqu'un. Amen. Ah là, il n'y a plus d'amen. C'est ça bénir. Bénir, ça veut dire se discipliner, mettre un frein sur ta langue et de se préserver de dire une parole déformée contre qui que ce soit. Amen. Ah là, je sais que l'amen ne peut pas fonctionner. Pourquoi? C'est parce qu'il y a d'autres personnes dans son agenda. Dès qu'on dirait ici amen, il sort. Seulement son téléphone commence. Hein, j'ai vu Jacques. Ah, je ne sais la façon dont il s'est habillé. Vraiment, voyez, déjà tu commences à massacrer quelqu'un. Écoutez, là tu ne fais plus partie de l'alliance. Les hommes et les femmes d'alliance, c'est des personnes qui savent contrôler leur bouche. Tu peux lui embarquer dans... Tu dis, oh, stop. Est-ce qu'on peut changer de causerie? Et directement, on te dit, oh, pour qui tu veux te montrer, toi? Pour qui tu te prends? Mais nous avons toujours parlé comme ça, non? Même si on a toujours parlé comme ça, mais il y a ce qu'on appelle la repentance. Je me suis repenti, je ne veux plus. Ça veut dire, là où on se rencontrait pour dire des bêtises, on ne vient plus. Vous allez voir que les gens vont vous détester. Vous allez voir que les gens vont vous dire, ah, il commence à te montrer. Ah, qu'est-ce qu'il... Mais il a oublié qu'il y a de cela quelques semaines, on a parlé. Mais oui, il s'est repenti. Parce qu'être un canal de bénédiction veut dire apprendre à gérer ma langue, à ne dire que du bien. Lève la main. Dites, Seigneur, aide-moi. Je m'exerce à utiliser ma langue seulement pour dire du bien. Car je suis une bénédiction. Quelqu'un peut dire un bon amen? Les amis, c'est là se trouve le problème. Parce qu'il y a des cultures, il y a d'autres personnes, parfois, ils l'ont reçu dans leur famille. Dans leur famille, ils sont comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas. Un jour, je parlais à un homme de Dieu. Quand il le mettait à la table avec ses enfants, il passait tout son temps à critiquer d'autres pasteurs. Je dis, tu ne peux pas critiquer d'autres pasteurs devant tes enfants. Parce qu'ils vont adopter le même comportement. Amen. Et c'est exact. Écoutez, tu ne peux pas s'aimer quelque chose de mauvais dans la vie de tes enfants. Amen. Tu peux leur mettre en garde, mais ne parlez pas de mal de quelqu'un devant tes enfants. Qui est là? Amen. Vous savez, quand tu parles de mal de quelqu'un, vous savez ce qui arrive? Le jour que les gens vont le croiser, directement, ils se méfient. Et quelque part, tu l'as déjà égorgé. Ta langue là, écoute. Et parfois on le fait par esprit de vengeance. Par rapport à ce qu'il t'a fait.
Mais Dieu dit à moi la vengeance. Amen. Toi, reste un canal de... Vous savez, l'humilité n'est pas une faiblesse. Le fait parfois de fermer la bouche n'est pas... C'est discipliné, c'est difficile. Mais quand on parle de l'année de discipline, l'année de discipline, ça veut dire apprendre à zipper. Ferme ta langue. Et je sais que parfois c'est plus fort que toi. Mais bouclez-la. Bouclez. Oh, bouclez. Pourquoi? C'est pourquoi parfois tes prières ne peuvent plus être efficaces. Parce que tu utilises ta langue mais pour couper. Oh non, tu sais, j'avais raison dans cette affaire. C'est pourquoi il faut que je parle. Ah, tu sais, j'avais raison, c'est pourquoi moi aussi je vais le prouver que je suis parlé. Si vous lisez dans le livre de Jérémie, il dit, ils pensent être forts avec leur langue. Mais moi, Dieu, hey, si tu te crois fort avec ta langue, que tu sais manipuler la langue. Vous savez, il y a d'autres qui sont habiles de parler. Ils savent parler, vous savez, hein? Ils savent placer le vocabulaire et l'accent circonflexe quelque part. Et quand il formule une phrase, il peut le laisser pas. Il sait qu'il a fait son coup. Oh, tu peux faire son coup parce que lui ne sait pas parler, mais Dieu au moins lui connaît tout. Ne te bats pas contre quelqu'un qui ne médite pas de mal de toi. Et ne te crois pas fort par ta bouche. Utilise ta bouche pour être fort devant l'ennemi. Que ta bouche soit seulement pour proclamer ce que Dieu dit de toi. Et tu le répètes à Satan. Tu dis, je suis un homme d'alliance, une femme d'alliance. Écoute ce que Dieu dit de moi. Tu es là avec moi? Disais qu'il est là avec moi. L'unique façon de vivre l'ordre abrahamique de bénédiction est de vivre une vie selon Abraham. Lorsque Dieu parle de donner, il a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, 37, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Continue et dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Vous voyez, ici Dieu dit, on parle de donner, il dit, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur. Premièrement, notre position, quand nous donnons d'abord à Dieu. Amen. Hello? Amen. Quand tu donnes, tu dois d'abord donner à qui? À Dieu. Et il dit, tu descends maintenant à ton prochain. Tu ne peux pas seulement donner à Dieu et oublier ton prochain. Amen. Oh, Jésus. Jésus. Un jour, j'étais à Honduras. Et le pasteur qui nous a reçus dans une des villes. Ah, les amis, quand je le regardais comment il était habillé, toute la chemise était déchirée sous les épaules. Le pantalon était brûlé. Et quand je regardais comment, pour faire vivre sa famille, il devrait aller cueillir des papayes pour aller vendre. Les amis, quand tu regardais ses enfants, ils n'avaient pas l'argent pour aller aux études. Les gens qui étaient avec moi ont vu, quand on est parti à l'église, son église, les tôles, c'était tellement ici, que dès que tu rentres, mon frère, comptez-moi 1, 2, 3, 4, 5 directement, c'est comme si on t'a arrosé d'un seau d'eau. La chaleur. Dès que tu entres, tu commences à transpirer, parce que la toiture est jusqu'ici. Et vous asseyez sur des bancs terribles. Les amis, quand je regardais, je dis, combien est-ce que ça coûte les ventilateurs? On a dit, ça coûte ici, c'est la richesse de tout, c'est impossible. On a dit, nous voulons mettre ici, dans cette église, plein de... On a acheté des ventilateurs. On a bouclé tous des ventilateurs. On a dit, bon, on a acheté un équipement de musique. On a dit, monsieur le pasteur, ce qui nous reste, l'argent, prends-le. Les amis, quand vous regardez le nombre de merci, on a dit, ce n'est pas nous. Nous, on l'a fait. Premièrement, le fait que nous venons aussi, nous sommes venus pour Dieu. Et on ne peut pas te laisser dans cette situation. Les amis, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Premièrement, à qui? À Dieu. Deuxièmement, à qui? Aux autres. La Bible dit, faites du bien. Mais premièrement, à tes frères. Je vais m'arrêter. Qui comprend avec moi? Je disais, qui comprend? L'amour de Dieu est un amour basé sur les dons. Égal, donner. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas dans son amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin de prouver son amour. Il a donné le meilleur. Dieu, pour manifester son amour, il nous a donné le meilleur qui est son Fils Jésus. Dieu bénit Abraham. Et Abraham répondit
en lui donnant en retour son meilleur. Si vous lisez dans Genèse 14, allez faire cela son devoir. Il donna, mais il ne pria pas. Il a donné. Galates chapitre 6, verset 10. Et puis on va terminer dans 1 Jean 3, 17. 1 Jean 3, 17. Commençons par Galates 6, 10. La Bible dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi? Les biens envers tous. Et surtout envers quoi? Les frères et les sœurs en Christ. Qui est là? Il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que l'occasion est là, pendant que l'occasion est là, le Seigneur dit, pendant que les occasions sont là, hein, pratiquez le bien et non pas le mal. Pratiquez quoi? Pratiquez quoi? Il dit, pendant que l'occasion est là, pratique le bien. Pratique le bien. Faites du bien. Bénissez. Ne rendez pas le mal pour le mal. Bénissez. Ouvre ton cœur. Apprécie quelqu'un. Tu sais, tu peux donner de l'estime à quelqu'un qui se sent complètement démoli, mais en le tenant sur l'épaule, en disant, tu sais, tu es le meilleur. Et tu peux arriver. Tu peux aller loin. Vous ne savez pas ce que vous avez fait dans sa vie. Amen. Les amis, n'entrez pas dans ces jeux-là où les gens passent leur temps à écraser les gens. Il est ceci, tu es mauvais. Il est là, il est mauvais. C'est comme si toi, tu es le meilleur. La Bible dit ainsi donc, maintenant qu'on a le temps, fais du bien. Les amis, fais tout dans le dossier, dans ton compte au ciel. Amen. Encore rajoute plus. Pratiquement le bien envers tous. Et surtout envers les frères et les sœurs dans la foi. Vous entendez? À tout le monde. Et deuxièmement, envers les frères. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Mon épouse peut vous le dire. Je prends soin de ma famille, mon grand frère. Même quand mon papa était vivant, je faisais tout pour qu'il ne manque de rien. Je faisais tout parce que c'est ma famille, c'est normal. Je vous en supplie. Tu dois prendre soin de ta famille, mais tu ne dois pas tomber dans les routines de tous les mensonges et les tromperies. Que les gens ne fassent pas de toi des cobayes. Mon épouse peut vous le dire parfois, comment je parle au téléphone, je leur dis sévèrement, je dis ça. Moi, je peux vous aider, mais si vous ne vous donnez pas à Christ, un jour, je peux ne pas être là. Amen. Mais, si j'analyse le nombre de milliers de dollars que j'ai donnés à ma famille et le nombre de milliers de dollars que j'ai donnés à mes frères en Christ, ce que j'ai donné à mes frères et sœurs en Christ est 150 fois plus grand que ma famille. Amen. Vous savez pourquoi? C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Ma famille en Christ, je dis toujours à ma famille physique, si vous ne faites pas attention, si vous ne ouvrez pas à l'évangile, un jour on peut se séparer et pour toujours. C'est pourquoi à chaque moment, on dit nul n'est prophète chez lui. Non, moi je suis prophète chez moi. Amen. Je préfère qu'ils entendent. Oh non, tu sais, nul. Oh, je continue de le dire, je le dirai, je vais le dire et je vais le dire. S'il ne veut pas entendre, ça lui regarde. Amen. Mais je suis prophète aussi chez moi. Amen. Il ne faut pas se cacher derrière des versets. Et quelque part aussi, une très bonne conduite de ton changement dans ta marche avec le Seigneur va les aider. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième chose, c'est de savoir qu'un frère, une sœur en Christ, c'est le vrai membre de ta famille. C'est pourquoi la Bible dit fait du bien à tout le monde, mais à commencer d'abord par tes frères et sœurs en Christ. En Christ. En Christ, c'est pourquoi tu n'as pas le droit de créer des ennemis à l'église. C'est pourquoi, quand tu es venu, parfois tu es venu seul. Tu n'as pas invité quelqu'un. Mais maintenant, ne sois pas un obstacle pour les autres. Amen. Il ne faut pas que par ta conduite, que les autres fuient l'église. Amen. Parce que tu t'es chamaillé avec quelqu'un. Et vous savez, beaucoup de personnes, ils se connaissent dehors. Ils se connaissent dehors. Mais maintenant, parfois, leurs conflits de dehors, ils veulent les amener à l'église. Vos conflits de dehors doivent rester dehors. Ne l'amenez pas ici. Ah non, comme lui il part dans cette église, moi je n'irai plus. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une personne qui t'a déçu, ce n'est pas toute l'église qui t'a déçu. Mais ce n'est pas parce que tu as été déçu que tu dois dire je ne ferai plus du bien. Le Seigneur nous donne un commandement de faire du bien aux frères et sœurs dans la foi.
Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à nous aider les uns les tout en étant sages. Loué soit le nom du Seigneur. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Beaucoup de personnes veulent qu'ils soient bénis matériellement. Mais j'étais en train de dire, beaucoup de personnes, vous savez, dès que tu touches au facteur argent, la personne est démolie. C'est pourquoi vous voyez, les amis, quand on veut être béni financièrement, il faut comprendre qu'il y a des principes que Dieu utilise. Il te dit, en donnant, on te donnera. Mais toi, tu n'as jamais donné. Comment veux-tu que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour te donner? Amen. Mon épouse est témoin, dernièrement j'étais au Congo. Il y a un monsieur à l'hôtel, je sortais de l'hôtel, il m'a salué, bonjour monsieur le pasteur, je dis bonjour. Et finalement, il me voit encore deuxième fois, troisième fois, il me salue avec beaucoup de respect, il me dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, est-ce que tu pries dans l'église de Dominique? Il a dit, non, mais je te suis à la télévision. Tout. Et pasteur, j'avais joué à la loterie, là, j'ai trouvé des papiers aux États-Unis, mais je n'ai même pas un cent pour faire des démarches. Et ça doit m'a coûté autant de 1000. J'ai regardé, j'ai dit, laisse-moi prier. Je suis parti dans mon bureau, j'ai dit, j'oublie ça. Et je reviens, je le revois. Dans mon cœur, il y a eu comme un alarme. Aide-les. Je suis parti, j'ai pris $2700. Je lui ai glissé. J'ai dit, est-ce que c'est suffisant? Il a dit, c'est vachement suffisant. J'ai dit, si ça manque, je te donne mon portable, appelle-moi. Du Canada, je vais t'envoyer ce qui reste. Il a dit, pasteur, c'est suffisant. Dernièrement, il nous a appelés. D'Atlanta. Il a dit, pasteur, je voulais te dire que tu m'as aidé. Il m'a dit, pasteur, je voulais te dire que tu m'as aidé. Je suis venu avec ma famille. Je dis, monsieur, vous savez, c'est ça. Moi, je sais que si je suis ce que je suis, Dieu avait orchestré des frères et sœurs en Christ qui m'ont tellement aidé mondialement. Et je suis reconnaissant. Amen. Tout ce que je sais, ce n'est pas mon papa physique qui m'a aidé financièrement. Mais c'était des hommes et des femmes que Dieu a suscités dans le Seigneur. Amen. Qui m'ont aidé. Et c'est là où j'ai compris la loi de donner et de recevoir. Vous savez, un jour, nous recevons, demandez mon épouse. Parfois nous recevons des pasteurs. Pasteur, on veut fermer notre église. Nous n'avons plus de loyer. 6 mois. Moi et mon épouse, on dit, l'argent de l'église est comptabilisé. Mais notre argent à nous n'est pas comptabilisé. C'est comptabilisé pour moi. Pour nous. On va payer. Et on a payé des loyers. Des milliers de dollars. On a dit, tu n'as pas besoin, on ne t'emprunte pas, on te les donne. Parce que à cette époque-là, on avait cet argent. On ne voulait pas qu'on ferme une église de 120 personnes. Mais ça ne marchait pas. Elle dit, mais pourquoi garder ça? Elle dit, on donne. Le monsieur a commencé à pleurer. Je dis, ne pleure pas. Je ne suis qu'un canard. Il dit, Dieu savait que ça devrait passer par moi pour passer vers toi. Frère, c'est pourquoi je dis aux gens, ne me critiquez pas parce que tu ne connais pas Dieu, comment il me donne l'argent. Ne me critique pas. Vous savez, les gens parfois critiquent. Regardez-moi, ici même à l'église, nous donnons tellement. Cette église, au Québec ici, Dieu est témoin. Nous donnons, tous les hommes de Dieu qui viennent ici, ils témoignent de la générosité de cette église. Amen. On donne tellement. C'est pourquoi je dis tout le temps que vous ne serez jamais pauvres. Amen. Parce que la loi est déclenchée. Que c'est lui qui donne moisson. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Mes frères et sœurs, j'aime donner. Et partout où je vais dans le monde, j'aime donner. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas pour me montrer, rien du tout. Mais j'ai appris. Je lisais beaucoup Kenneth Hagin. Cet homme de Dieu-là m'a aidé. Il m'a enseigné comment donner. Mon pasteur m'a enseigné. J'ai dit, mon épouse peut vous le dire. Je suis quelqu'un, quand je veux donner, je donne, mais à fou. Je donne, je fais là une folie. Quand je sais que c'est pour l'œuvre de Dieu, je donne. Amen. Mais alors je donne. Mais alors je donne. Il y a des moments, je dis, Seigneur, montre-moi encore. Je vais donner. Et j'ai compris que quand je faisais ça, Dieu me donne. Mais Dieu me donne, et si je vous dis que je manque, je vous mens. Parce que même si je n'ai rien dans mon compte, mais je sais que l'argent est là. Amen.
L'essentiel que le besoin de Dieu, je dis, descends. Mais pourquoi? C'est parce que dans mon compte, je dépose. Toi, tu ne déposes jamais dans ton compte spirituel. Mais tu veux recevoir. Mais tu es un égoïste. Répands-toi d'abord. Comprends que Dieu ne fait rien sans but. Qui est là? Amen. Je disais qui est là? Amen. Je disais qui est là? Amen. Écoutez mes frères. Je sais que les temps sont durs. On dit, oh l'économie, oh les travaux sont en train de se bloquer de gauche à droite. N'écoutez pas ça. Le royaume de Dieu ne vivra jamais d'échec. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. La Bible dit, tant que l'occasion est là, donnez. Même quand tu vois que toi, tu es à court, mettez Dieu à l'épreuve. Dites, Seigneur, pour toi, je vais donner. Je vais donner. Fais sortir ton argent. Donne. Soutiens l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, j'ai vu des personnes qui sont venues dans mes croisades, qui ont dit, pasteur, moi, je donne 10 000. Et ici au Canada, quelqu'un donnait 10 000. Mais il dit, pour l'œuvre de Dieu, je suis prêt. Amen. Mes frères, je vis des personnes. Mais quand je vois comment Dieu leur bénit. Mais vous savez, tu n'as pas besoin de commencer par 10 000. Mais pour l'œuvre de Dieu, commence même avec peu. Amen. Faites quelque chose. Sois généreux, donne. Abraham était un donateur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il allait de richesse en richesse et devenu fort riche. Fermons les yeux. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Merci. Merci pour la patience. Dites avec moi, Seigneur Jésus. J'ouvre mon cœur et je te permets d'être toujours au centre de ma vie. Tout ce qui est à moi est à toi. Je t'appartiens. Je suis à toi. Et mes biens sont à toi. Au nom de Jésus. Amen.